Les usagers doivent se conformer aux règles générales du code de la route ainsi qu'à la signalisation. Et la signalisation se répartit entre feux lumineux, simples panneaux et les marquages. Et c'est à ces derniers qu'on s'intéresse aujourd'hui, du moins à certains d'entre eux, car il est impossible de tous les revoir dans une même émission. Commençons par évoquer les lignes continues et discontinues qui sont des marquages d'une grande importance. Vous savez certainement qu'une ligne continue ne peut être franchie et que de plus il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation. Mais attention, pour savoir si un conducteur a franchi une ligne blanche, on ne prend pas en compte que les roues, mais l'ensemble du véhicule et de son chargement. Et donc, par exemple, un motard dont le corps passerait au-dessus de la ligne blanche dans un virage commet une infraction. Quant aux lignes discontinues, il faut se rappeler qu'elles délimitent également les bandes de circulation. Il est donc aussi interdit à tout conducteur de les franchir, sauf bien sûr pour dépasser, tourner à gauche, effectuer un demi-tour ou changer de bande. Il est tout à fait possible de trouver un signal d'interdiction de dépasser sur une route séparée par une ligne discontinue. Dans ce cas, le dépassement est interdit, mais il est autorisé de virer à gauche ou encore de faire demi-tour. Et puis, il y a le cas où ligne continue et ligne discontinue sont situées côte à côte. Le conducteur doit alors tenir compte de la ligne qui est de son côté. En clair, si la première ligne située directement à votre gauche est continue, vous ne pouvez pas dépasser. Si elle est discontinue, vous pouvez l'envisager. Concernant la ligne blanche continue, il y a quand même des situations où l'on admet que vous puissiez avec prudence la franchir malgré tout. C'est par exemple le cas s'il y a un véhicule en panne sur la chaussée et qu'il est impossible de le passer sans franchir la ligne blanche. Par contre, suivre un véhicule plus lent que vous, un cycliste par exemple, n'est pas une bonne raison pour franchir une ligne blanche continue. Parmi les autres marquages latéraux, notons aussi les doubles lignes discontinues qui matérialisent une piste cyclable. Il est important de savoir qu'une piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée et donc motards et automobilistes ne peuvent bien entendu pas y rouler, même pour remonter une file dans le cas des motards. Par contre, ils peuvent la couper, par exemple à un carrefour ou pour rejoindre une place de parking, mais dans ce cas, il faut bien entendu céder le passage aux cyclistes. Les marquages transversaux sont aussi des marquages importants. Alors vous connaissez bien les passages pour piétons ou cyclistes, mais il y a aussi des lignes d'arrêt situées près des signaux stop ou céder le passage. Dans le cas d'un stop, on trouvera une ligne blanche continue. Cette ligne indique l'endroit où l'arrêt doit se marquer. S'il n'y a pas de ligne, l'arrêt se fait alors à hauteur du signal stop. Cet arrêt à hauteur de la ligne continue ou du signal stop est obligatoire, même si on a l'impression qu'on a le temps de s'engager sans gêner personne. Dans le cas d'un céder le passage, on peut trouver des triangles blancs peints au sol. Comme pour la ligne de stop, ces triangles matérialisent l'endroit où l'arrêt devra se faire si nécessaire, puisqu'à la différence du stop, un arrêt n'est pas obligatoire si on peut s'engager sans gêner ou mettre en danger d'autres usagers. S'il n'y a pas de triangle blanc, c'est également à hauteur du signal céder le passage que cet arrêt éventuel doit se faire. Dernière observation, pour que la ligne d'arrêt soit valable, il faut un signal stop ou céder le passage à proximité. Sans signal, la ligne ne veut rien dire de particulier. Mais restez méfiants car il est possible que le signal ait été arraché récemment et que les autres usagers soient donc persuadés qu'il y ait bien un stop ou un céder le passage. Nous ne pouvions pas parler de tous les marquages dans une seule et même émission, mais c'était l'occasion d'en évoquer quelques-uns que nous n'abordons pas très souvent, peut-être parce que nous pensons à tort qu'ils sont bien connus et maîtrisés. Est-il autorisé de s'arrêter le long d'une ligne jaune discontinue? Oui, c'est autorisé, mais le stationnement y est interdit, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester plus longtemps que le temps nécessaire pour embarquer ou débarquer des choses ou des personnes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!